On ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Mettant la table pour une violente hantise. Dans ce monde, le mal existe réellement. Il y a quelqu'un dans la chambre. Il se tapit dans le royaume des ombres. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Modesto en Californie, une ville autrefois prospère, au passé violent et à l'avenir incertain. Mais au milieu de cet environnement chaotique, une occasion se présente pour Dana Walters, une propriétaire de boutique de costumes. Can't wait to go inside. Yeah, great catch on the listing. It's almost too good to be true. Yeah, about that. Je travaillais dans une boutique de costumes quand j'étais plus jeune. Et ça me plaisait. J'ai tout de suite su que c'était ce que je voulais faire. Je voulais ouvrir ma propre boutique. I know you're excited. Just wait a second. The realtor will be here any minute. Je me disais que je n'aurais jamais les moyens d'avoir ma propre entreprise. Et je suis tombée sur cet immeuble. It's kind of big, Mama D. Yeah, it is. One day it'll be all yours, kid. Je voulais un endroit où je serais libre de faire ce que je veux et le léguer à mes enfants plus tard. C'était ça mon inspiration. Je voulais laisser un héritage à mes enfants. Dana Walters? Yes, I'm Dana. Hi. This is my wife, Milan, Nice. and our daughter, Jaden. Well, it's lovely to meet you all. Here's the keys. Please go in, have a look around. Won't you be joining us? You know, you guys go in and have a look. I'm just gonna wait out here. Is something wrong? No, it's just, it's a special place. Motivated. Wow. Yeah, wow. L'endroit était dans un tel état, comme si les anciens occupants étaient partis en vitesse en emportant tout ce qu'ils ont pu prendre. C'était le désordre total. C'était sombre. Je ne m'y sentais pas bien. Je marchais et je me disais, cet endroit n'est pas normal. Mama D, what was this place? L'affichage mentionnait que c'était une ancienne maison funéraire avec un crématorium. A funeral home? A funeral home? You mean like with dead people in it? Who buys a house with dead people in it? They're not here anymore. It'll be great. Dana, come on, really? This place is a mess. Yeah. Means we'll get it even cheaper. Dana conclut rapidement l'achat et devient la nouvelle propriétaire de l'immeuble qui a grand besoin de réparation et qui abrite certains autres occupants. Looks good, huh? J'avais l'impression que je ne finirais jamais de nettoyer l'endroit. C'était tellement vaste et il y avait beaucoup à faire. Le plus gros du travail était dans la partie du crématorium. Thanks. Depuis que je suis jeune, je vis des phénomènes particuliers. Ma mère est très réceptive. Elle voit et elle entend des choses.
Les esprits bienveillants ne me dérangent pas, mais je ne veux pas d'esprits maléfiques autour de moi. Déterminée à ce que tout soit prêt pour l'ouverture de sa boutique, Dana met cet incident de côté. Elle recrute des gens de sa famille, des amis et même d'anciens employés pour que tout soit prêt à temps. Mais l'endroit ne laisse pas oublier son passé si facilement. You can go ahead and take this box out too. Dumpster's practically full, and also we need packing tape, so I'm just gonna run and get some after I toss these. Okay, thank you. No problem. This is the weirdest place. You can tell this was the old front of the building and the retail space was a later add-on. Shutters over bricked up windows. Thought I'd seen everything. Yeah, right. Oh my God. What is it? Funeral number 7. They're human remains. What? You're kidding. What should we do with it? Well, we can't just throw it away. This is a person. Somebody's loved one. It's downright creepy. Yeah. Je ne savais pas quoi en faire, alors je l'ai mise de côté pour m'en occuper plus tard. Alors que Dana et Milan continuent d'organiser la boutique, ils découvrent un autre aspect étrange de l'immeuble. What are you doing? This was the embalming room, right? Yeah, so? There's no drain for the fluids to go. Oh, I don't even want to know. Oh, please tell me that's not what I think it is. Il y avait une tache de sang sur le sol. Ça m'inquiétait. Je me demandais comment on allait la nettoyer. Guess I know what I'm doing for the next hour. I'm teaching an afternoon class at the university, and then I have to get Jaden from school. Sorry, I can't help. No worries. I'll see you when you get home. Claire will be here soon anyways. Okay. J'ai vaporisé 4 produits chimiques différents sur le sang en espérant que ça nettoierait la tache. It's really caked on. À mesure que je frottais, ça faisait mousser le sang. Et je me suis mise à pleurer. Get a grip, Dana. J'ai ressenti une grande tristesse qui venait de je ne sais où. What the hell is wrong with me? Who's there? C'est alors que j'ai entendu des pleurs dans la pièce. Dana se met à la recherche de la source de ce bruit inquiétant. Hello? Who's there? Les pleurs l'attirent vers la salle d'entreposage. Hello? Quand j'ai entendu les sanglots, je savais qu'il n'y avait personne dans la boutique. Are you okay? C'était de la souffrance, comme quand on pleure la perte d'un être cher. Hello? 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 He's coming.
people in it. What is it? They're human. Pour Dana Walters, il est clair que quelque chose cloche dans sa nouvelle boutique de costumes. Elle soupçonne que le passé trouble de la maison funéraire se soit infiltré dans le présent. Dana, are you okay? Yeah. This is gonna sound crazy, Claire, but I heard a voice coming from the storage room. Can I show you something? Claire, l'employée de Dana, est une ardente croyante des phénomènes paranormaux. Elle a enregistré des voix désincarnées dans l'immeuble. What is that? This is a spirit box. It's basically a ghostly audio receiver. And you get answers in real time. Once I get it turned on, you can ask a question. Okay. I was thinking about painting in here. What color would you like me to paint the room? Been feeling a lot of eyes on me in this building. How many spirits are here? On a été surprise. Et ensuite, on a entendu une autre voix. Une voix désincarnée qui a dit « You must have heard that. Personne d'autre dans l'immeuble n'aurait pu dire ça. » Claire, this building is made of cinder blocks. There's no way we could hear anybody from the outside, and we're the only people in this building. Do you have any messages for us? Get out! Malgré la recrudescence des événements mystérieux, Dana s'affaire à mettre son entreprise sur pied. Lorsqu'un visiteur vient brouiller encore plus les cartes. Hello. Oh, hi. We're actually not open yet. Oh, no. I'm not a customer. I used to work here when it was a funeral home. I was just curious as to what you were turning it into. Oh, it's a costume shop now. That's a big change. Yeah, I'm actually glad you came by. I have a lot of questions about the space. Like, why the embalming room doesn't have a drain in the floor. Well, we used to use the adjacent bathroom sink for that. Ew. That sounds cumbersome. Never got any complaints from the prisoners. Excuse me? Oh, the funeral home had a contract with the prison over by the interstate. Oh, this just keeps getting better and better. Would you mind showing me around? Yeah, sure. Come on, this way. So this was 3 viewing rooms, and we had them with dividers. Une personne méchante de son vivant, l'était-elle aussi une fois morte? J'avais des tas de questions. Could you help me out with something? Sure. Je me suis rappelé que j'avais encore les cendres que j'avais mises de côté. I didn't want to just throw them away. Is there any way you could take them somewhere? Peut-être qu'elles étaient la cause de ces activités paranormales, les pleurs et tous ces autres incidents. Yeah, I could take them to the coroner's for you. That would be great. Thanks so much. They're back this way. Je me suis dit que c'était réglé, que je pouvais m'en laver les mains et que tout serait plus paisible et calme. Mais ça n'a pas été le cas. Le jour de l'ouverture de la boutique est enfin arrivé. Dana l'a baptisé Rêverie et Cauchemar. Bye, thank you. We love your store. Thanks.
des employés étions sur place. Tout s'était bien déroulé. La boutique était ouverte, elle était magnifique. On s'était efforcé aussi bien que possible de cacher les vestiges de la maison funéraire. Après la fête d'ouverture, Dana remercie tout le monde et reste pour compiler les comptes de la journée. Je travaillais dans mon bureau. Les lumières étaient éteintes partout ailleurs pour économiser l'électricité. Et j'ai eu la forte impression de ne pas être seule. Hello? Who's there? Je me suis levée et j'ai pris une photo. If someone's there, I called the police. Il n'y avait rien sur la première photo, mais sur la deuxième... Dana Walters se réfugie dans son bureau pour éviter ce qu'elle croit être un intrus. Mais après avoir pris une photo, elle ne sait pas s'il est de ce monde ou de l'au-delà. Sur la deuxième photo, on voit un homme debout, en habit. On peut voir sa chemise blanche, ses vêtements. J'ai paniqué. J'étais morte de peur. If anybody's there, you better leave. Now! Et je suis partie. Il n'était pas question de rester là. Comme Dana a peur de fermer la boutique toute seule le soir, elle engage une employée de soir, Michelle, qui est fascinée par les phénomènes paranormaux. You almost ready to go, Michelle? Milan's supposed to pick me up here in a few. Yeah. But come here for a second. You may want to wait before you leave. Check out the security cameras. This is rare you get to see this. Those are orbs. What? Un orbe, c'est une boule d'énergie provenant d'un esprit. Et là, il y avait cette apparition, juste devant mes yeux. Looks like the coast is clear. Come on, let's hurry up and get out of here. Okay. Hold on. Let me set the alarm really quick. You didn't do that, did you? But I felt it too. Someone or something doesn't want us here. On s'est regardé et on s'est dit qu'il était vraiment le temps de partir. You don't have to tell me twice to go. Do you want me to wait with you until Milan arrives? Nah, thanks, I'm fine. Sure. Yeah. Okay. There's nothing out here.
be damned. It's just me. You scared me. Sorry. What is that? The security alarm just went off inside the shop. Someone tripped it? No, I just locked up. That's what's going on inside the store? What are those? On voyait ces orbes qui volaient partout. La poussière et les insectes ne peuvent pas traverser le verre. Et on voyait les orbes entrer dans les présentoirs en verre et en ressortir de l'autre côté. It's going right through the display case. According to Michelle, they're spirits. On les a vus de nos propres yeux sur les images de la caméra. C'est très effrayant. C'est effrayant parce qu'on se demande qui ça peut être. Je me demandais lequel des 92 esprits se manifestait. La présence d'esprits dans la boutique était presque indéniable, mais la raison de leur présence est encore inconnue. Elle croyait par contre savoir qui pourrait l'aider à résoudre le mystère de la salle d'entreposage. So you want me to do what now? I think there's a young woman here who needs your help. She sounds about your age, so I was hoping she would respond to you. Elle semblait si jeune, si innocente. Elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Et on voulait des réponses à nos questions. Vu l'âge de Jayden, je croyais que le courant passerait entre les deux. Come on, please. Just give it a shot. If it doesn't work, there's no harm done. Hey. I'm here, so if you're here, say hello. Mama D, this is not gonna work. Wait. Ask her her name. What's your name? Elle a dit qu'elle s'appelait Angie et qu'elle avait 14 ans. La voix d'Angie était un peu différente, comme si elle sentait qu'elle avait enfin quelqu'un à qui elle pouvait s'identifier, à qui elle pouvait parler. Angie. Hi. I'm Jayden. Tell me about yourself. Elle était une prostituée et elle était enceinte. Ce qui lui était arrivé était horrible. Elle nous a dit que des hommes l'avaient enfermée dans un placard. Ils la sortaient de là, la violaient et l'enfermaient à nouveau. Wait, who's coming? Wait, Angie! I can't do that, Angie. Comme j'allais partir, j'ai entendu très clairement « Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Je peux aller avec toi ?» Je me suis mise à pleurer, je pleurais et je lui disais que non, elle ne pouvait pas venir avec moi. Ça me brisait le cœur. I'm so sorry. He's here. Ce que j'entendais me faisait peur et tout à coup, j'ai senti une douleur à ma main. I think whatever Angie was afraid of got me. Ce qui a fait fuir Angie inquiète grandement Dana. Elle demande donc à Michelle, son employé, de creuser la question. Ne voulant pas s'attaquer à cette tâche toute seule, elle convainc Milan de l'accompagner. This is the room they drain the fluids from the embalming room.
I can't believe you talked me into coming back here. But if it helps. L'atmosphère était lourde dans la salle de bain. Il faisait froid. Take a seat. On est entré et on était sur le point de commencer à poser les questions. Quand on a éteint les lumières, je l'ai vue assise devant moi. Mais quelque chose n'allait pas. I don't like this. Yeah, it definitely has creepy vibes. From what I've heard, when two mirrors are facing each other like this, it can open a portal, a doorway to another dimension. I don't know if I buy into all of that, but I can feel the hairs on my arms standing up. Let's just see what happens. Okay? Ready? Who are you? What do you want? C'est devenu de plus en plus sombre. Je ne pouvais plus la voir. Et j'ai senti une lourdeur s'abattre sur moi. Et j'avais du mal à respirer. J'étais simplement paniquée. Je ne savais pas ce qui se passait. Oh my God. Michelle, whatever you do, don't look behind you. What do you want? Alors qu'elle tente d'entrer en contact avec un esprit malveillant qui hante la boutique. Oh my God. Michelle, une employée amateur de phénomènes paranormaux, et Milan sont surprises par la réponse qu'elles reçoivent. Whatever you do, don't look behind you. Il y avait cette chose de 2,5 mètres de haut qui flottait. Elle se penchait au-dessus de moi. Et j'étais certaine que si je restais là encore plus longtemps, elle allait m'envelopper. Je n'arrivais pas à respirer. Je me demandais si elle allait m'étouffer, si elle allait m'emporter. J'avais peur. J'avais horriblement peur. J'étais effrayée. Et j'avais peur pour elle. J'essayais de me calmer, mais je savais ce que j'avais vu. Dana, something happened. Je savais que je devais agir et trouver de l'aide. Dana appelle Gayleen Cornell, conseillère spirituelle. Hello, Gayleen Cornell. Hi, my name's Dana Walters, and I own a shop here in Modesto. We've been having some issues, and I was hoping you could help me. Une de mes employées avait entendu parler de Gayleen et m'a donné son nom. OK. Je suis une voyante et une médium depuis toujours. J'ai ces dons depuis aussi longtemps que je me souvienne. This is gonna sound really strange, but the shop, it used to be Why do I smell burning flesh? There was a crematorium. Oh my God. How did you know that? I've been having dreams about this place, Dana. Bad dreams. Gayleen n'était jamais venue à ma boutique et elle me décrivait chacune des pièces, comment était ma boutique, la disposition des meubles et à ce moment-là, il n'y avait pas de vidéo, aucune image de la boutique n'avait été publiée et elle me décrivait tout en détail. J'en étais renversée. Gayleen accepte d'aller aider Dana. Elle lui annonce qu'elle a détecté la présence de nombreux esprits vivants dans l'immeuble, dont certains sont dangereux. Est-ce de l'intuition, de l'instinct maternel ou de la conviction profonde? Je sais, c'est tout. Gayleen, welcome. Thank you so much for coming.
It's my pleasure. This is Michelle. She works here. Can we get you? Une voyante, c'est quelqu'un qui sait des choses qui se sont produites dans le passé et qui se produiront dans le futur. Une médium, c'est quelqu'un qui communique avec les morts. J'ai les deux dons. I know this one. I've encountered him before. Je peux voir les esprits, mais je les vois moins clairement que je les entends. Je les entends comme des personnes normales. He's a soul keeper. A spirit who is bad in life and bad in death. Galen m'a dit qu'un esprit appelé gardien des âmes était présent et qu'il empêchait les autres esprits de s'en aller. He's highly intelligent and cruel. Why is he here? Il veut que les autres esprits restent ici. C'est lui le patron, lui qui les maîtrise tous. He feeds on the fear and pain of others. He's gotten darker and stronger as he's collected other souls. Collected souls? More like he's trapped them. He makes them feel they have no choice. Je sentais la présence de différents types d'esprits. Certains esprits étaient perdus. Il y avait des enfants et des adultes. Et ils provenaient de différentes époques. Pas seulement des années 1990. Ça remontait jusqu'à la fin des années 1800. He knows I've come to help them, and he's not happy about it. Are you? I'm feeling drawn. Follow me. Galen se sent attiré vers la salle d'entreposage où Jaden avait communiqué avec Angie. There's no need to fear. I'm here to help you. Quand les volets se sont mis à trembler, j'ai su que le gardien des âmes était là parce qu'il avait une énergie particulière, une énergie indescriptible, une énergie très forte, très puissante et malveillante, voulant me faire peur. He's trying to scare us off. But we won't be deterred, will we? Le but du gardien des âmes est de me faire sortir, parce qu'il sait que mon but à moi est de nous en débarrasser. Do you see someone? Yes. A young black woman. Looks like she's from the 1940s. She says she was forced into prostitution. She's telling me when she found herself pregnant, she was made to have a back alley abortion. It was fatal. C'était la première fois que je vivais une chose comme ça. C'était triste, épouvantablement triste. Why is she still here? She fears crossing over and being judged because of how she led her life. But it wasn't her fault. Where she's going, there's only love. Love and understanding. Oh my God. What does that mean? It means her soul has moved beyond this room. I hope she Dès que je suis entrée, je me suis sentie presque propulsée hors de la pièce. Je l'ai ressenti physiquement. The mirrors. It's creating a portal. Quand je me trouve près d'un portail, et il y en a partout, je sens comme un vortex tourbillonnant d'énergie négative.
Galen entend des esprits qui l'appellent. You are not trapped. You are free to go to the light. No one can force you to stay. If any... Ow! Quand vous vous faites égratigner, si vous avez 3 marques, leur signification dépend de votre croyance. Si vous êtes chrétien, c'est que l'Esprit se moque de la Sainte Trinité. Si vous êtes païen ou que vous appartenez à une autre religion, c'est signe qu'il se moque du Dieu créateur, des dieux et des déesses. Ça revient tout au même. Il se moque du pouvoir de la Trinité. What's going on? The Soul Keeper. He's gotten too dark and too powerful. He's keeping other spirits from passing over. He gets stronger with every soul that he traps. He's drawing power from their pain. I can cleanse the negative energy here if you want. You must decide what you can live with. Je préférerais qu'ils partent tous, mais ce n'est pas moi qui décide. Ils devraient passer de l'autre côté. C'est là qu'ils devraient être. Ils ne sont plus de ce monde. He's gotten too dangerous, Dana. We have to get him out of here. But he's not going to go without a fight. La conseillère spirituelle Galen Cornell tente de débarrasser la boutique de costumes de ces entités dangereuses. But he's not going to go without a fight. Mais elle sait qu'elle ne doit montrer aucun signe de faiblesse face aux gardiens des âmes. Go into the light. Go into the light. You have free will. Je devais m'engager sans aucune peur, comme une guerrière. C'est ce que j'ai fait. Go into the light. You will release these souls. Oh. Son of a... Now you're making me mad. Lui, il ne lui fallait pas de l'amour et de la lumière, il lui fallait une bonne raclée. Et c'est ce que j'ai fait, parce que j'avais peur, mais aussi parce qu'il commençait à m'agacer royalement. Look at the meters. Everything just stopped all at once. Avant d'y arriver, ça a pris du temps et beaucoup d'énergie. J'ai dû prendre une pause et trouver une chaise. J'étais complètement épuisée. The Soul Keeper. He's gone. For now. But this place... Je crois que la boutique rassemblait toutes les composantes pour créer une tempête parfaite d'activité paranormale pour plusieurs raisons. Daydreams and nightmares. Perfect name for the perfect storm. What does that mean? Dana, your store was a funeral home that had a contract with local prisons. The negative energy here is very powerful. Plus, there's Modesto itself. An area with a long, violent past. Je lui ai conseillé de ne surtout pas réinstaller le miroir, de ne pas poursuivre son enquête, de tout arrêter. Pas d'enregistrement, rien pour au moins quelques semaines. Je ne savais pas pour combien de temps exactement, mais il fallait laisser la poussière retomber. Attendre que les choses se calment. Pendant des mois, à la boutique, c'est le calme plat. À cause de la boutique, j'ai pu voir une autre facette des membres de ma famille et de mes amis. On est devenu plus forte grâce à la boutique. On a ouvert notre esprit à ce qui peut ou ne peut pas se produire.
Les épisodes qu'on a vécus ensemble dans la boutique ont resserré les liens entre nous. Mais le passé peut parfois refaire surface. Et des portes autrefois fermées peuvent se transformer en portes tournantes. Je fermais la boutique avec Michelle et j'ai vu quelque chose. Michelle! Je dis à celles et ceux qui ne croient pas aux phénomènes paranormaux, venez à ma boutique. Vous serez convaincus.